Vu de Washington, que dit-on de ces négociations qui ont échoué? Je vous propose d'écouter Sonia Ghezali. Elle est notre correspondante dans la capitale fédérale américaine. Écoutez, ici, le ton, il est à la fois ferme, mais il est aussi assez détaché. Il y a d'ailleurs une photo qui est assez frappante, qui est publiée par nos confrères du New York Times sur leur site internet. C'est la photo de Donald Trump qui, assiste à un événement de combat de MMA à Miami. Et pendant que J.D. Vance est à Islamabad et qu'il explique lors de cette conférence de presse comment les négociations avec les Iraniens ont échoué, eh bien Donald Trump, lui, au même moment, regarde des vidéos de free fight, donc de combat de MMA. Et cela dit le détachement, mais plus encore la désinvolture du président américain au sujet de ces négociations. Et il l'a d'ailleurs clairement exprimé ce samedi soir avec cette phrase, je cite, que nous parvenions à un accord ou non, cela ne fait aucune différence pour moi. Ou encore cette autre déclaration, je cite à nouveau, on a gagné, quoi qu'il arrive, nous les avons vaincus militairement. Le président américain affiche clairement une posture de force et de désinvolture. Washington affirme en tout cas avoir posé des conditions très claires à l'Iran qui ne sont pas négociables, des lignes rouges. On a entendu Ondine de Gaulle le dire, hein, le refus que l'Iran poursuive l'enrichissement d'uranium, la réouverture complète et immédiate du détroit d'Ormuz, la fin des attaques aussi contre Israël et contre les intérêts américains. Mais la délégation américaine rentre à Washington cette nuit sans accord et officiellement, côté américain, en tout cas, on insiste sur le fait que les États-Unis ont été jusqu'au bout de ces négociations. Sonia, sur la question d'Ormuz, Donald Trump a dit tout et son contraire. Un jour, il affirme que ce ne sont pas ses affaires, finalement. Un autre jour, il promet de libérer, entre guillemets, Ormuz pour les autres. Deux bateaux de guerre américains ont cependant franchi le détroit. Oui, cette question du détroit d'Ormuz, elle est un point de blocage majeur et on comprend bien pourquoi, hein, puisque c'est vraiment une artère économique vitale. Environ 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. Le trafic est quasiment paralysé, hein, depuis le début du conflit. On sait que ces derniers jours, il y a moins d'une douzaine de navires qui circulent par jour contre plus de 100 habituellement. Donc l'impact est énorme sur les prix de l'énergie et directement aussi sur l'inflation aux États-Unis, dont on entend beaucoup parler, hein, ces derniers jours. Côté américain, la réponse, elle est très offensive puisque Donald Trump a affirmé ce samedi que les États-Unis avaient en effet lancé une opération pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Et dans les faits, ce que l'on sait, c'est que ces navires, des navires de guerre, comme vous le disiez, ont traversé le détroit pour la première fois depuis le début du conflit. Le Pentagone parle d'un début d'opération pour sécuriser la navigation. Mais attention, point important qu'il faut quand même préciser, c'est que la sécurisation complète du détroit, elle n'est pas confirmée à ce stade-là et que la présence de mines dans le détroit reste encore inconnue. À noter aussi qu'aucun navire américain qui a traversé ce détroit ce samedi n'a été pris pour cible par les forces iraniennes, ce qui montre bien sûr que les forces iraniennes ont fait un geste ce samedi lors de ces négociations à Hmm. Islamabad. Mais à l'issue de ces échecs, de cet échec à Islamabad, la pression militaire américaine elle est renforcée puisque Donald Trump a affirmé ce samedi que les États-Unis réarmaient ces navires en vue d'éventuelles frappes si les négociations échouaient.